je voudrais dire ici qu'il est temps maintenant de sortir de cette vision monolithique du développement économique. C'est que l'ancien Paduc sacralisait et qui consiste en gros à ne considérer qu'un seul vecteur de développement dans une seule optique possible, au détriment du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, de l'élevage, de l'économie sociale et solidaire, comme je l'ai dit, et de manière plus générale, de tout ce qui peut contribuer à un développement durable, social, solidaire et équitable. Ce développement-là, en tant que conseiller général, je m'emploierai demain, avec vous et pour vous, à le réaliser. Nous savons que dimanche prochain, des gens nombreux, que nous respectons tout à fait, vont aller aux urnes. Nous savons qu'une majorité d'entre eux, vraisemblablement, devrait voter pour nous. Mais nous savons aussi qu'il y en aura qui, par conviction, par habitude, par solidarité, pour tout un tas de raisons plus ou moins légitimes, iront voter pour quelqu'un d'autre. Je tiens à dire aujourd'hui que dès lundi matin, je vais m'attacher à les rassembler, que je ne vais pas leur tourner le dos, que je ne vais pas considérer, parce qu'ils ont exprimé à un moment donné un sentiment ou une opinion qui ne sont pas rigoureusement les nôtres, qu'il convient maintenant de les traiter en adversaires ou en ennemis. Ce que nous voulons maintenant, c'est créer la dynamique qui va renverser l'ordre ancien, non pas pour lui substituer une logique radicalement nouvelle, car nous venons tous de quelque part, mais pour au contraire jeter les bases d'un avenir différent, qui, parce que puisant aux meilleures sources de notre passé commun, nous permettra enfin de nous projeter résolument, dignement, pacifiquement, dans l'avenir, dans l'Europe, dans le monde, et je suis persuadé qu'à l'instar de cette Corse dont parlait Jean-Jacques Rousseau, ce canton-là va faire parler de lui, bien au-delà de ses frontières propres, et même des frontières de la Corse. Le temps est venu aussi d'abattre un certain nombre de cloisons et de savoir s'ouvrir. Souvent, je l'ai dit, et je le répète bien volontiers ce soir devant vous, les nationalistes et les autonomistes ont tout donné, mais ils ont parfois eu, dans certaines périodes de leur histoire, des torts aussi, car la vérité n'appartient à personne, et peut-être avons-nous cru à un moment donné en être les seuls détenteurs. Depuis mars dernier, pour continuer dans le propos de Gilles, et l'élan magnifique donné au moment des territoriales, nous avons remis en perspective un courant d'idées qui, depuis des décennies maintenant, animait de façon centrale avec d'autres la vie politique de ce pays. J'étais, pas plus tard qu'il y a un mois, au ministère de la Justice, discuter de ces questions auprès du ministre Michel Mercier, et tous les élus de la collectivité territoriale, tous groupes confondus, les 51, étaient d'accord et unis dans un même élan pour dire qu'à un moment donné, il fallait que cette question-là, lancinante, récurrente, douloureuse, puisse trouver un début de solution. Alors la question est posée. Pourquoi ce qui a été possible sur ce dossier, crucial, certes, ne peut-il pas être généralisé à un certain nombre de dossiers? Pourquoi ne pouvons-nous pas maintenant nous tendre la main les uns aux autres, mettre un terme au conflit, accepter le dialogue, favoriser la discussion? C'est cela notre vision de la société corse. C'est ce pari-là que je vous invite à affronter et dimanche prochain à gagner avec nous. Alors, la campagne a été longue et vos serviteurs sont globalement fatigués, mais ils puisent dans chacun d'entre vous et dans tout ce qu'il a amené de plus beau à cette campagne, la force et l'énergie de continuer.